après la pluie, c'est le beau temps. Là, il y a quelques rayons de soleil qui arrivent. Depuis le matin, il pleut, il y a des nuages, on a eu de la grêle. Alors, pour toi qui passes ici, je te dis déjà bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Ici, je veux tout simplement pour aujourd'hui te présenter ce que j'ai dans mes serres. Voici mes deux serres que j'ai derrière moi. Je vais te présenter plus ou moins ce que j'ai dans ces serres-là aujourd'hui. Et déjà, je vais te présenter mes deux pieds, mes deux plateaux de tomates. Et ces plateaux, nous les avons qui sont là. Regarde bien ce plateau-ci. C'est la tomate San Lazzaro. Et ces tomates-ci, ces graines, je les ai achetées chez Action. Et je les ai plantées, je les ai semées en février. Je crois que c'était vers le 10 février, vers le 9 ou 10 février, j'ai semé ces graines-ci. Je voulais tester parce que déjà le sachet ne coûte pas cher. Ça me coûte 39 centimes. Donc, non, 29 centimes si je ne me trompe pas. Et je voulais juste voir si ça germait quoi. Et une grande surprise, je pense que tout a germé. J'ai pas mal de pieds de tomates qui sont comme ça. Je ne sais pas si tu vas voir, mais ici j'ai déjà des boutons floraux pour cette tomate-ci. Et j'en ai pas mal de boutons floraux. Et je pense que je devrais les mettre en terre d'ici 3 semaines encore. Parce que la semaine prochaine, ils annoncent des températures très basses, la nuit, surtout la nuit. Je pense qu'on sera à 0 degré. Déjà aujourd'hui, il fait froid. Je t'assure, il fait vraiment froid. Par rapport à ce qu'on a eu la semaine dernière, il fait très froid aujourd'hui. Il y a beaucoup de vent. Comme je t'ai dit à l'introduction, il y avait de la grêle quoi. Donc il fait vraiment froid et je ne vais pas oser mettre ces pieds de tomates de peur de les perdre. Je n'ai que 6 pieds, mais il y en a encore pas mal. Je vais te les faire voir, hein. J'en ai pas mal. Que ce soit de la tomate, que ce soit des poivrons, bien des aubergines. J'en ai beaucoup. Et ici, nous avons de la tomate. Oups, je vais laisser ça là dedans. Je disais que là, nous avons de la tomate. Regarde bien les stades. Ceci a été semé très tôt en saison, c'est-à-dire en février, début février. Pourtant, ceci, j'ai semé plus ou moins normalement, c'est-à-dire vers mi-mars. Regarde des plants que j'ai vers mi-mars. Et j'ai d'autres plants qui sont encore tout petits. Et ce sont des plants que j'ai semés à la fin mars. Parce que moi, j'espère avoir des récoltes échelonnées. C'est-à-dire que je vais avoir ces pieds de tomates. J'espère vont me produire les tomates assez tôt en saison. Vers fin juin, j'aurai des tomates grâce à ces plants-ci. Ceux-ci prendront la relève plus tard, vers fin août, septembre, j'aurai des tomates ici. Et je croise les doigts pour ceux qui sont encore tout petits. Je croise les doigts avoir des tomates pour l'arrière-saison, quoi. Donc vers la fin, vers l'automne, je croise les doigts pour avoir les tomates avec ces pieds-là. Si, bien sûr, il n'y a pas trop de pluie et s'il n'y a pas de mildiou. Je t'avais dit dans la vidéo d'introduction que je vis en Belgique. Donc, il pleut tout le temps. Et voici la preuve aujourd'hui, il pleut. Et il y a eu de la grêle. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas... mes pieds n'ont pas été abîmés, quoi. Tout était à l'intérieur. Enfin, j'ai tout rangé. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Donc, rien n'a été abîmé. Mais au potager, je ne sais pas si ça a été abîmé ou pas. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir un potager à distance parce que tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Donc, il y a eu de la grêle. Est-ce que mes plants, on appelle ça les échalotes, l'ail, le poireau, plutôt, pas le poivron, mais le poireau, je ne sais pas comment, enfin, je sais, même les choux, je ne sais pas si ça se porte bien ou pas. J'aurai tout simplement la fin de la semaine pour me rassurer de cela. Actuellement, je travaille, donc je n'ai pas le temps pour aller au potager. C'est ça l'inconvénient d'avoir un potager à distance. Et je vais aussi te faire voir les choux. Ça, ce sont
je ne sais pas de quel chou il s'agit, mais parce que j'ai oublié de mettre l'étiquette, bien sûr. Ça arrive à tout le monde, même aux débutants ou bien aux confirmés, ça arrive à tout le monde. J'ai oublié de mettre les étiquettes, mais je suis convaincue, je sais que c'est le chou. Je vais les mettre en terre d'ici une semaine et demie, ça devrait être en terre. Donc, je vais te prendre et je vais justement te montrer tout ce que j'ai au niveau de ma terrasse concernant bien sûr les semis que j'ai. Parce que je vais te présenter ce que je cultive en pot. Je te ferai voir plus tard comment est-ce que je m'organise. Pour l'instant, donc pour aujourd'hui, tu auras seulement des vidéos sur tout ce que j'ai comme semis, que ce soit les patates douces, les aubergines, le poivron, le poireau, non pas le poireau, parce que j'ai aussi le poireau, la citronnelle, le piment, bref, le basilic, tout ce que j'ai en pot. Je te ferai voir ça aujourd'hui. Et une autre fois, je te ferai la visite de ma culture dans des pots. Alors, je te fais voir ça tout de suite. Alors, ici, nous avons tout simplement plusieurs pots dans lesquels j'ai mis, surtout, il y a du maïs. Donc, dans ces pots, j'ai semé du maïs. Et ici, j'ai le thym. Le thym que j'ai semé hier. Oups, ça, il n'y a pas de focus. Le thym que j'ai semé hier. Là, juste à côté, j'ai le haricot que j'ai aussi semé hier. Et le maïs que j'ai semé il y a déjà 2-3 jours. Regarde un tout petit peu. J'ai les graines de maïs qui commencent à germer. Regarde ça. Regarde-moi ça. J'ai le maïs qui commence à germer. J'ai juste ici à côté, j'ai le maïs qui commence à germer. Après 3-4 jours, tout est bon. Et là, j'ai décidé de refaire un autre. J'ai décidé de refaire un autre semis de petits pois parce que tout ce que j'avais fait en février-mars, j'ai été, comment dire, sans m'agacer. Du moins, les limaces m'ont tout mangé. J'ai mis au potager et vu que je ne suis pas là, forcément, les limaces ont tout mangé. Même la tige, je n'ai pas vu. Et donc, j'étais obligée de refaire un autre semis en espérant que cette fois-ci, je puisse avoir quelque chose à consommer. Alors, ici, on peut bien voir que on voit très bien que j'ai mes pieds de poivron et piment qui ont passé l'hiver à la maison. Je vais t'en parler un peu plus tard, une autre fois en fait. Parce que ces pieds-là, regarde ici, ça. J'ai des boutons floraux, donc j'ai des fleurs qui apparaissent par-ci, par-là. Et d'ici quelques semaine, je vais avoir des poivrons qui commenceront à se former et j'ai pas mal de fleurs sur les plants en fait. Je vais t'en parler un peu plus tard. Alors, en regardant ici, ce sont des pieds de tomates que je t'ai déjà montré. Et là, j'ai comment on appelle ça? Les patates douces en fait. Les patates douces qui sont encore en train de germer. Mais je n'ai pas encore bouturé ces patates douces là parce que j'ai eu un gros souci. Je vais t'expliquer juste quelques minutes plus tard. Je vais t'expliquer ça. Et donc là, on voit bien que j'ai des choux juste là derrière. J'ai ici les oignons, là en bas, les œillets d'Inde qui sont des fleurs. Ici, j'ai mon persil, juste là, j'ai le persil et j'ai un pied de betterave qui se trouve là. Par contre, ce pied, il est très beau. Regarde-moi ici en haut. J'ai aussi les betteraves, mais ça ne ressemble à rien. Rien. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que ici, mes pieds ont manqué d'eau par rapport à celui-là qui se trouve juste en dessous. Mais bon, hier, j'ai refait un autre semis, donc je vais me contenter de ce que j'obtiens. Là, j'ai, comment on appelle ça, les artichauts, oui, j'ai ici des artichauts. Juste derrière, j'ai des oignons. Et là encore, j'ai des oignons. Je tiens à préciser que j'avais beaucoup les oignons. Mais le souci, c'est, je les ai déjà mis en terre. Les limaces
ont tout dégommé. Je ne savais pas que les limaces mangeaient les oignons en fait. Je ne savais pas du tout. Jusqu'à ce que je ne retrouve rien de soit les petits pois ou bien les oignons. Je n'ai rien. Pourtant j'ai semé une bonne centaine. Mais bon, c'est pas... c'est aussi ça, le cultiver sans produits chimiques. Ici, je vais avoir les petits pois encore que j'ai semés, tout simplement pour en avoir assez pour cette saison-ci. Dans ce bac ici, j'ai encore un pied de patate douce qui est en train de germer. Et bon, et là à côté, ce sont des fleurs. Je crois que moi j'utilise un système avec des numéros. Et dans la difficulté, ici par exemple, j'ai le numéro, oups, ça on ne voit pas très bien. Ici j'ai le numéro 27. Donc moi, là tout de suite, je ne sais pas ce que c'est. Mais si je veux savoir, il suffit d'aller dans mon cahier et puis ça sera plus facile de retrouver ce que c'est. Mais je sais que ce sont des fleurs, ça je le sais. Et bon, juste là, à côté, j'ai encore un pied de patate douce que je dois bouturer d'ici quelques semaines. Je vais encore attendre que ça se développe un peu plus. J'ai des pieds de tomates. Ici, j'ai le cerfeuil. J'ai des pieds de poivrons juste là derrière. Là, j'ai des choux. J'ai différentes sortes de choux. Donc, brocoli. J'ai plusieurs choux en fait. Et là, dans cette barquette, oups, je vais un peu me déplacer. Dans cette barquette là, ici, j'ai, comment on appelle, les blettes. Il y a des blettes, j'ai encore des oignons et ça je ne sais pas ce que c'est. J'ai décidé de le laisser faire sa vie et puis on verra plus tard. Ici je crois ça c'est le maïs que j'ai semé là dans ces alvéoles. Là je vais avoir le persil et juste derrière j'ai les betteraves. Et ici cette barquette j'ai mis des fleurs, ce sont les calendula. Et juste là derrière, j'ai mis les œillets d'Inde. Donc, j'ai l'intention de laisser ce bac tel quel. Et puis, je vais le laisser fleurir, quoi. Juste l'étage au-dessus, je vais avoir encore... J'ai des blettes. Ouf, c'est très beau ça. Mais il manque d'eau, il faut que je les arrose. J'ai des blettes. J'ai une fois de plus les oignons là derrière. Et ici je crois ça aussi c'est le maïs. Oui, c'est le maïs qui est en train de germer. Moi j'adore le maïs, donc c'est pourquoi je vais en semer beaucoup. Je vais en semer. Et là juste au dessus j'ai encore les tomates. Bon, là juste à côté j'ai les pieds de tomates qui devraient normalement déjà aller en terre. Mais bon, il y a encore la semaine prochaine, il y aura des températures qui iront à -1. Donc, je ne vais pas prendre le risque de les mettre en terre. Sinon, c'est foutu, quoi. Et juste à côté, j'ai encore des pieds de tomates. Donc, regarde la différence entre ça et ça. Donc, tu vois, ceci, ça a été semé. Celui-là, ça a été semé il y a... ça ne fait même pas 3 semaines, non, peut-être 1 mois maximum, ça a été semé. Et juste là devant, j'ai le basilic, le cerfeuil, le basilic encore, j'ai des couches, j'ai des fleurs. Je ne connais pas très bien le nom parce que moi je fonctionne avec les numéros et donc moi je sais que ce sont des fleurs ici, mais lesquelles je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Donc ici on voit très bien que ça soit courgette, courge ou bien comment on appelle ça, les concombres. Oui, je pense que ce sont des concombres. Je pense qu'ici j'ai des concombres. Juste là à côté ce sont les patates douces justement que j'ai bouturées. En fait mon problème avec les patates douces c'est que j'ai fait des patates douces depuis janvier. J'ai mis des patates douces à germer. Et les premières boutures, je les ai prélevées. J'ai fait une dizaine de petits pots. Mais à un certain moment, j'ai tout perdu. Je ne sais pas. Soit je n'ai pas arrosé. Du moins, ça a pourri, quoi. Je n'ai rien. Il me restait juste 4. Et le pied sur lequel j'avais prélevé s'est remis à faire des feuilles. Et j'ai donc laissé. C'est la raison pour laquelle tu vois, j'ai encore des patates douces
qui doivent être bouturés et d'autres qui sont déjà bouturés, qui se développent très bien. Et là, juste à côté, on voit très bien le basilic. Là, c'est couche. J'ai le numéro 26. Je sais pas, là, tout de suite, je sais pas ce que c'est, mais il suffit d'aller dans mon carnet et puis tout sera nickel. Et ici, ça, ce sont des plantes qui viennent du Cameroun. J'espère que je vais pouvoir les sauver parce qu'en fait, je les ai reçues déjà très abîmées et j'ai réussi à les faire germer. Mais ça, c'est la citronnelle en fait. C'est la citronnelle. J'ai réussi à les faire germer, mais ça ne se développe plus quoi. J'espère que je vais pouvoir les maintenir parce que c'est très bon pour faire le thé. Et je vois même que c'est un peu sec. Je vais m'en occuper là tout à l'heure. Alors, dans la vidéo de la toute première vidéo que tu as regardé, ici, j'ai les radis et il n'y avait pas autant de feuillage. Ça veut dire que ça a énormément poussé. Juste au-dessus, je vais avoir tout ce qui sera poireaux. Je les ai tout simplement là et je les arrose de temps en temps. Là, le bac que tu vois ici, vu que je suis à la maison et que les potagers se trouvent très loin, je mets tous les ordures là-dedans et je porte pour aller directement les mettre au compost lorsque je suis au potager. Et juste ici, juste là, je te ferai une fois le tour de tous les bacs qui sont là derrière. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai ici que je te présente, tout ce que j'ai semé quoi. Et là, j'ai le gingembre ici. Il y a le gingembre. Il y a encore là les tomates, le basilic, les courges, les courgettes. Et juste à côté, j'ai ma fleur. Elle est en train de... Comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. En fait, je suis attaquée par des pucerons. Et non, c'est pas des pucerons, c'est des... Comment on appelle? Des trips. Je suis attaquée par des trips. C'est pourquoi mon aloe vera, tout ça se trouve dehors. Parce que eux, ils sont fortement attaqués par rapport aux autres plantes que j'ai à l'intérieur. Et donc, je sais pas comment les traiter. Je vais faire un mélange avec le savon noir et de l'huile. J'espère que ça va fonctionner. Bref. Mais j'ai pas encore eu le temps pour pouvoir faire ça. C'est pourquoi ils sont dehors. Et ça, c'était pour dehors. Je vais aller dedans. Je te montre ce que j'ai semé. Bon, ici, je suis à l'intérieur. Tu vois, ici, là, c'est ce que tu as vu tout à l'heure. Ce sont des poireaux. Et les poireaux sont à des différents stades parce que ça, ce sont ceux que j'ai semés beaucoup plus tôt. Et ceux-ci, ce sont ceux que j'ai semés un peu plus tard. Je te conseille vivement de semer à des dates différentes afin d'échelonner en fait les récoltes. Et là, j'ai les tulipes. C'est trop beau, c'est magnifique. Et bon... Là, je fonctionne avec un système de numéros et bien sûr, je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai semé ici. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais avoir... déjà, je tiens à préciser que je viens du Cameroun. Et donc, là-bas au Cameroun, on a pas mal de légumes qui... moi, ça m'intéressait de faire pousser ça ici. Je vais avoir l'exemple du gombo que j'ai récupéré. Je vais faire germer ça ici. J'ai aussi pris le basilic du Cameroun. J'espère que ça va pouvoir pousser. J'ai pris des feuilles qu'on appelle le keleng-keleng. Ce sont des légumes feuilles en fait qu'on peut consommer. C'est un peu comme le gombo. Du moins, le gombo c'est un fruit. Mais le keleng-keleng c'est un fruit. C'est un légume qui est aussi gluant comme le gombo. Le gombo, quand même, c'est un fruit qui est gluant et tout le monde n'aime pas. Alors, ici, tu as mes 3 bacs. Et dans ces 3 bacs, qu'est-ce que nous avons? Je vais avoir là les épinards. Parce que une fois de plus, les limaces m'ont tout dégommé. J'ai les épinards. Je vais avoir ici les arachides venant de l'ouest du Cameroun. Les arachides, j'espère que ça va germer parce qu'en fait, je n'ai pas acheté la semence. J'ai pris les arachides que j'étais censée consommer et puis je les ai mis en terre. Et voici encore le maïs. Ça me fait plus ou moins 3 ou 4 barquettes de maïs
pour cette saison. Et j'en ai encore, je vais encore semer le maïs parce que nous, on adore ça. Tu vois, c'est marqué maïs Camer pour dire ça, c'est le maïs qui vient directement du Cameroun que j'ai semé. Alors, ici, je suis dans une autre pièce de la maison et on voit très bien que j'ai juste là, j'ai des tomates, j'ai ici des poivrons. Et là, ce que tu n'as pas encore vu jusqu'à présent, justement, ce sont des poivrons et les aubergines. Je les ai là, ce sont des poivrons. Voici d'autres poivrons sémés à des stades différents. Donc, ceci, j'espère avoir des poivrons plus ou moins en fin juillet. Et ceci, j'espère avoir des poivrons qui plus ou moins très tard dans la saison. Donc, à fin septembre, j'espère bien que ceux-ci pourront prendre la relève pour pouvoir produire des poivrons. Et juste là, j'ai encore des tomates et des tomates. J'en ai énormément de tomates parce que j'ai l'intention justement de partager autour de moi avec des voisins les pieds de tomates que je vais avoir pour la saison, quoi. Ici, j'ai un pied de poivron que j'appelle poivron orange allongé parce que le semis ne vient pas de moi en fait. J'avais récupéré un poivron chez une voisine et puis j'ai récupéré les graines. Et depuis 2 ans, je les sème. Vu que je ne connais pas la variété, je les appelle le poivron allongé. Et juste à côté de ces poivrons allongés, j'ai mon pied de, comment on appelle ça, d'aubergine. Très grand. Je suis très contente. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je te souhaite aussi une santé de fer. Merci d'avoir été là. Partage si tu es intéressé par le contenu et reste connecté parce que je suis là. Je vais partager avec toi cette aventure. Merci. Au revoir.